Alléluia, alléluia. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Il y a assez de puissance. Merci, sois béni. Les bras sobro, soko, to, to, to. Partage, 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 partage. Briser les chaînes du passé. Partage, partage, partage. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Sterling, sois béni. Mengue. Ocus, sois béni. Ojou, sois béni. Merci, sois béni. Lumière, sois béni. Partagez la vidéo. Nous sommes aujourd'hui, nous traitons un thème compliqué. Briser les chaînes du passé. Les bras koto. Je vois Maman Félicie connectée. Sois béni. Tu seras béni ce soir. Anouchka, sois béni. Amour inconditionnel. Partagez, partagez. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Shalom, c'est fort ce soir. Partagez. Envoyez le cœur. Luisa, sois bénie. Oh, les bras koto lobocha. Les bras koto lobocha. Les bras kote les bon sabraka. Les bras brasaka. Les bras brecebrecha. Les bras koto lobro. Les bras koto lobocha. Partagez. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Teshuvah, shalom. Anjou, shalom. Bocus, shalom. Lumière, shalom. Anushka, shalom. Elena, shalom. Partagez, shalom, 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 shalom. Partagez, partagez, shalom, shalom, shalom. Les bras kolobosha. Madeline, shalom. Les bras bracha. Shalom, 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 shalom. Les bras kotoblo. L'unique solution, c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement. Shalom, 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 shalom. Je suis content de vous retrouver. Shalom, shalom à tous. Shalom à tous. Shalom, shalom, soyez bénis. Nous sommes très contents dans notre grand rendez-vous. Connectez-vous.
Connectez-vous, 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 partagez, connectez-vous, partagez. Nous attendons que tout le monde se connecte. Connectez-vous et partagez. Le message de ce soir, c'est un feu, ce message. Ce message est dangereux, je vous assure. Ça, c'est un feu, c'est une bombe ce soir. Être libéré des chaînes du passé. Briser les chaînes de ton passé. Les bras koto, lobo. Briser les chaînes du passé. Steve Roy, sois béni. Sois béni. Que Dieu bénisse ce que tu fais. Oui, tu as tagué le nom des gens. Que Dieu te bénisse. Les bras koto, lobo, shabra, sakatata. Être libéré du chaîne de son passé. Et briser les chaînes du passé. Connectez-vous. Partagez la vidéo. Nous entrons dans le vif du sujet. Nous rentrons en plein dans le sujet. Nous voulons voir et vivre la gloire de Dieu ce soir. Je veux que tu partages cette vidéo. Je veux que tu te connectes à la grâce de Dieu. Je veux que tu te connectes à la puissance de Dieu. Parce que c'est ton meilleur ami. C'est ton ami de tous les temps. Et il descend pour te faire du bien. Il descend pour te délivrer. Il descend pour te restaurer. Il descend pour te transformer. Il descend pour te guérir. Il descend pour te restaurer. Voilà pourquoi je te demande de partager cette vidéo. Parce que la grâce te localise ce soir. La présence de Dieu te localise ce soir. Le Saint-Esprit te change ce soir. Seigneur, je prie pour ce thème au nom de Jésus. Tu es le Dieu de délivrance. Tu es le Dieu de restauration. Tu es le Dieu de changement. Alors que nous sommes en contact de ta gloire. Seigneur, empare-nous de ta grâce. Seigneur, fais descendre ton feu ce soir. Seigneur, fais descendre ta puissance ce soir. Seigneur, fais descendre ta puissance ce soir. Libère-nous des chaînes du passé. Quelles que soient les chaînes de ton passé, les chaînes qui t'ont retenu dans la masturbation, dans le péché, dans la misère, dans l'esclavage, je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois libéré des chaînes de ton passé, que tu sois libéré des chaînes de ton passé, que le Saint-Esprit s'empare de toi maintenant, que la puissance du Très-Haut te change dans le nom de Jésus. Les bras sont bras, je lève ma voix ce soir et je condamne, je condamne tout esprit de chèque. J'enlève ces échecs dans ta vie. Je déclare que Dieu te libère de chaînes de ton passé. Que Dieu te libère de chaînes de ton passé. Tu es libéré, tu es transformé. Je lève ma voix en tant qu'autorité spirituelle. Les brasso, kotobo, shaba. Dieu te libère de chaînes de ton passé. Quelle que soit la chose qui te retient, quelle que soit la malédiction qui te retient, quel que soit le péché qui te retient, quelle que soit la misère qui te retient, quelles que soient les accusations qui te retiennent, au nom de l'Éternel de Zamé, je me tiens ici en tant qu'ambassadeur. Je me tiens ici en tant qu'homme de Dieu, établi pour briser les œuvres de ténèbres. Je déclare dans ta vie que Dieu te libère de chaînes de ton passé. Le passé est passé. Je prophétise ce soir que le feu du Saint-Esprit te localise, que la gloire de Dieu te localise, que la puissance de Dieu te localise et que Dieu te libère des chaînes de ton passé. Les choses qui te retenaient, si tu étais retenu par la pauvreté, sois libéré. Si tu étais retenu par le célibat, sois libéré. Si tu étais retenu par les chaînes de la misère, sois libéré. Si tu étais retenu par les chaînes des accusations, sois libéré. Si tu étais retenu par les chaînes de la misère, de la pauvreté, de l'humiliation, du rejet, sois libéré dans le nom puissant de Jésus. J'envoie le feu de Dieu, j'envoie la puissance de Dieu, j'envoie la gloire de Dieu, j'envoie la puissance de Dieu. Toi qui suis cette vidéo maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me donne un amen ici. Oh, les bras sokotolobosha. Mesdames et messieurs, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour cette prière.
Nous bénissons le Seigneur encore pour ce grand rendez-vous de puissance. Et nous croyons que notre Dieu va faire des merveilles ce soir. Mesdames et messieurs, ce soir, je viens encore une fois de plus partager ce thème avec vous. Je crois que ce thème va changer l'histoire de votre vie, va transformer l'histoire de votre vie. Voilà pourquoi je demande de partager cette vidéo. Nous voulons rentrer totalement dans ce sujet parce que nous croyons que Dieu est fidèle et nous croyons que sa puissance n'a pas changé. Alors donc, connectez-vous. Maintenant, partagez dans les différents groupes, les amis. Nous voulons rentrer dans ce que Dieu attend de nous ce soir. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont partagé la vidéo. Merci de partager cette vidéo. Merci d'envoyer cette vidéo dans les différents groupes. Je compte sur vous. Vous savez que c'est important toujours de prêcher l'évangile. Moi, je prêche. Vous également, vous prêchez en partageant la vidéo pour que le plus grand nombre de personnes puissent, n'est-ce pas, être affectées et être touchées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents d'être dans ce grand rendez-vous. Nous sommes très contents de partager ce temps avec vous. Et nous savons que le Seigneur va se manifester puissamment. Alors partagez la vidéo et soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, soyez bénis. Nous sommes dans ce grand thème, un thème capital. Un thème qui change les destinées, un thème qui change la vie, être libéré des chaînes du passé, être libéré des chaînes de ton passé, être libéré des chaînes de ton passé, être libéré des chaînes de ton passé. Les brasso kotolobo shababa. Vous voyez que vous avez remarqué que le pasteur n'a pas prié. J'ai voulu vraiment élever ma voix pour ce sujet parce que c'est un sujet capital. C'est un sujet, les amis, qui fait couler beaucoup d'encre. C'est un sujet qui a retenu des familles, qui a retenu des destinées, qui a retenu des nations. Vous savez que quand vous vivez avec la pensée du passé, avec les blessures du passé, avec le raisonnement du passé, il vous sera difficile d'aborder la vie. Il vous sera difficile de libérer votre potentiel. Il vous sera difficile d'accomplir le plan de Dieu concernant votre vie. Mesdames et messieurs, vous êtes des hommes et des femmes extraordinaires. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, permets-moi de te dire, tu es un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire, j'allais dire. Tu es une femme extraordinaire. Je ne veux pas condamner ton passé. Aucun enfant n'a parvenu à marcher sans tomber. Vous savez, un homme de Dieu a dit, je définis la maturité spirituelle comme étant la capacité à tomber, à se relever le plus rapidement possible. Le plus grand échec d'un homme, ce n'est pas de tomber, mais de se relever le plus rapidement quand tu es tombé. Je ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Vous savez, bien-aimés, quand nous marchons sur cette terre, il y a de hauts et de bas. Et je vais toucher des points sensibles ce soir. Je vais parler au cœur d'un homme de Dieu. Je vais parler au cœur d'une servante de Dieu. Je vais parler au cœur d'un chrétien. Mesdames et messieurs, je n'ai pas la prétention de dire ici que je suis le plus saint. Moi-même, je commets des erreurs. Moi-même, j'en fais. Mais par la grâce de Dieu, nous tendons vers la perfection et nous marchons pas à pas vers l'éternel qui nous change et qui nous transforme. Ce thème que je vais développer ce soir, c'est un thème qui va changer l'histoire de ta vie, qui va changer ta conception de la vie, qui va changer ta manière de voir la vie. Écoute-moi bien ce soir, mon frère et ma soeur, et je te conseille de partager cette vidéo dans les différents groupes, de partager sur ta page pour que tout le monde puisse écouter ce message. Nous parlons de le fait de briser, les chaînes de notre passé. Remarquez bien que dans ce thème, il y a briser les chaînes du passé. Tu dois faire un travail de fond. Tu dois briser les chaînes de ton passé. Je ne suis pas là pour condamner ton passé. Je ne suis pas là pour te condamner. Non, parce que je ne sais pas comment tu as organisé ta vie. Je ne sais pas par quel chemin, le chemin que tu as pris. Je ne sais pas les obstacles, l'oppression, que tu as subi dans ton existence. La seule chose que je peux te dire aujourd'hui, c'est de sortir de ce chaîne. Vous savez qu'on n'a pas toujours médité de faire des mauvaises choses. Mais par la grâce de Dieu, nous avons travaillé. Quand ton père et ta mère t'ont mis au monde, ce n'était pas pour que tu échoues. Ce n'était pas pour que tu avortes. Ce n'était pas pour que tu voles. Ce n'était pas pour que tu rentres dans des choses bizarres. Mais les circonstances de la vie, les événements, le poids du péché, ça t'a introduit dans des choses compliquées. Aujourd'hui, ta vie est complètement compliquée et difficile.
tu as du mal à te réaliser, tu as du mal à accomplir certaines choses. Je ne serai pas long ce soir. Ce soir, je vais toucher l'essentiel. Je suis venu parler au cœur d'un homme, je suis venu parler au cœur d'une femme. Je suis venu te dire qu'il y a encore de l'espoir. Christ est capable de te sortir de cette situation. Christ est capable de te libérer de cette oppression. Christ est capable de te changer, de changer l'histoire de ta vie, de changer ton cœur et de te redonner de l'espoir. Vous savez que quand on parle de chaînes du passé, on touche la chose qui a brisé ton cœur. On touche la chose qui a fondu ton cœur. On touche la chose qui t'a retenu depuis longtemps. Ça peut être le péché, ça peut être quoi? Des accusations, ça peut être une étiquette qu'on a collée contre toi, sur toi. Et tu n'as jamais enlevé cette étiquette. Et même quand tu essaies de te battre, cette rumeur vient toujours te détruire. Cette pensée vient toujours te détruire. Ton passé te domine. Et tu as peur. Chaque jour, tu as peur. Tu vis dans la peur de ton passé. Écoute-moi bien ce soir, mon frère et ma soeur. Le passé est passé. Ne focalise pas ta vie en fonction du passé. Un homme m'a dit, même si ça s'est produit hier, c'est le passé. Le passé est passé. Christ maintenant veut changer l'histoire de ta vie. Il veut te donner une nouvelle espérance. Il va te donner une nouvelle vision. Il veut restaurer ton cœur. Parce que tu as trop souffert. Parce que tu as trop pris de coups. Le temps est venu pour toi. Il a dit, Seigneur, aide-moi à oublier mon passé. Quel que soit le poids de ton passé, quelle que soit la condamnation de ton passé, Christ est capable de te restaurer. Christ est capable de te purifier. Christ est capable de te redonner une nouvelle chance. Mesdames et messieurs, quand je parle de ça, j'ai dans mon esprit un texte biblique que je vais développer avec vous. Et vous allez comprendre que les gens qui ne travaillent pas pour le changement, qui ne travaillent pas pour la restauration de leur cœur, ces hommes-là, ils vont vivre toute la vie dans ce trouble. Ne vis pas dans le trouble toute la vie. Ne vis pas dans la peur toute la vie. Ne vis pas dans l'angoisse toute la vie. Aujourd'hui, tu as une maladie qu'on appelle la maladie de l'estomac. Parce qu'à chaque fois, tu penses à ton passé. Et ton passé te détruit. Ton passé t'affecte. Ton passé est en train de te tuer à petit feu. Je veux que tu partages cette vidéo et que tu sois béni au nom de Jésus. Quand je lis ma Bible dans Ésaïe chapitre 43, la Bible déclare au verset, Ésaïe 43, le verset 18, la Bible déclare ce qui suit. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je retiens le verset. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu t'interdit de penser aux événements passés. Dieu te dit ce soir, le passé va te tuer, le passé va te détruire, le passé va t'enterrer. Mon frère et ma soeur, sors du passé. Rééquilibre ta vie, reprends ta vie à main. Même si un homme t'a connu dans le passé, sur le passé, même si tu as péché dans le passé, sur le passé, même si tu as inventé dans le passé, sur le passé, même si tu as volé dans le passé, sur le passé, même si tu es sorti avec la femme d'un homme, la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un, sur le passé, Dieu te dit maintenant, concentre-toi vers ton avenir. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ne pensez plus. Dieu t'interdit de penser au passé. Même si quelqu'un revient te dire, écoute ce qu'on a entendu sur toi, même si c'est vrai, dis à la personne, ça c'était mon passé. Et vous savez, mes bien-aimés, vous n'avez pas de choix que d'accepter la nouvelle vision que Dieu vous donne. Parce que quand tu repars à ton passé, tu vas te rendre compte que ton passé n'a pas été glorieux. C'est un passé qui t'a détruit, qui t'a avili, qui t'a enlevé la paix de vivre, la joie de vivre. Tu n'arrives même plus à regarder les gens en face. Parce que les accusations sont là. Et la Bible parle du diable comme étant l'accusateur des frères. Sors du passé. Le passé est passé. Ne pense
pensez plus aux événements passés. Quand on parle des événements, on parle de toutes les choses qui se sont produites dans ta vie. Peut-être tu as menti, peut-être tu as volé, peut-être tu as voté, peut-être tu as triché. Dieu considère ces choses comme étant les événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Mon frère et ma soeur, regarde devant toi. Il y a encore quelque chose de glorieux. Il y a un rêve que Dieu veut créer. Il y a une solution, il y a une bénédiction que Dieu veut déposer sur ta vie. Ne meurs pas avec la pensée du passé. Et chaque jour tu penses à ce qui s'est passé. Tu penses à l'humiliation. Tu penses comment on t'a détruit. Tu penses comment on a mangé ton nom. On a détruit ton nom. On a détruit ta réputation. On a sali ton nom. Et ça te brise le cœur. Et à chaque fois tu pleures. Tu pleures. Tu as du mal à sortir de chez toi. Parce que ton passé est lourd. Ton passé te détruit. On a détruit ton nom chez ta belle famille. On a détruit ton nom chez les frères et sœurs. On a détruit ton nom dans la communauté, dans l'église. Et tu n'as plus confiance en toi. Permets-moi de te dire, le but de l'ennemi, c'est de reprendre ton passé pour te clouer. À chaque fois que tu veux évoluer avec le Seigneur, à chaque fois que tu veux faire des progrès avec Dieu, le diable va toujours prendre ton passé pour te stopper, pour t'arrêter, pour te démontrer que tu n'es rien. Et c'est important de dire, Seigneur, je reconnais que dans mon passé, j'ai péché. Je reconnais que dans mon passé, il y a eu des erreurs. Je reconnais que dans mon passé, je n'ai pas été suffisamment sage. Les amis, écoutez-moi très bien. La sagesse vient au fur et à mesure que tu avances. Quand tu prends conscience de la responsabilité que tu as, quand tu prends conscience de qui tu es, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des péchés que tu ne peux plus commettre. Mais ça vient de quoi? Ça vient de la connaissance, de la révélation. Savez-vous qu'il y a des personnes qui tournent sur place parce que, pas que ces personnes sont mauvaises. La personne, dans son cœur, il veut faire des efforts. Mais il a du mal à sortir du péché. Il a du mal à sortir de cette chaîne. De briser cette chaîne. De se séparer de cette chaîne. Et cette personne a besoin d'une révélation pour sortir. Gloire au Seigneur. Si toi tu es sorti si facilement. Mais pour l'autre c'est difficile. Et nous devons manifester de l'amour, de l'attention vis-à-vis de cette personne. Afin d'aider la personne à sortir. Je vais même aller plus loin. Savez-vous qu'il y a des pasteurs qui prêchent, mais qui ont des faiblesses. Et la plus grande tragédie d'un pasteur, c'est de se montrer à son peuple comme étant un Superman. Parce que c'est un homme fait de chair. Et il peut arriver que tu manques de sagesse. Il peut arriver que tu manques de discernement. Ok? Et tu te laisses emporter par beaucoup de choses. Mais c'est important de comprendre ça. Toute ta vie, tu ne vas pas vivre avec le passé. Oh, je veux que tu partages cette vidéo et que tu sois béni. Tu ne peux pas vivre toute ta vie en fonction de ton passé. Et Dieu nous interpelle ce soir. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu dit, 1, ne pense plus aux événements passés. 2, ne considère plus ce qui est ancien. Ce qui est passé est passé. Et même si le diable remet ça, même s'il remet les pendules à l'heure pour te détruire, parce que vous savez, je vais vous dire la vérité, quand le diable sait que tu es sur le point de changer l'histoire de ta vie, de changer ton cœur, de changer ta vision, de changer ta manière de vivre, d'imposer la sainteté dans ton cœur, la sanctification dans ton cœur, l'ennemi va tout faire pour détruire ton cœur, pour ramener le passé. Et le passé a pour but de détruire ta vie, de détruire tes pensées. Oh, je prie ce soir, dans le nom de l'Éternel des armées, que le passé ne puisse plus te retenir, que tu sois délivré des chaînes de ton passé, au nom de l'Éternel des armées. Pendant que je parle, le Saint-Esprit te saisit, la gloire de Dieu te saisit, et tu sors de ton passé. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je suis sur le point, voici, je ferai une chose nouvelle. Dieu te dit ce soir, je ferai une chose nouvelle. Je vais embellir ta vie. Je vais mettre de la nouveauté dans ta vie. Quelque chose que personne n'a jamais vu. Aucun homme n'a vu ce que je vais faire. Je sais qu'aujourd'hui les gens se moquent de toi. Aujourd'hui les gens t'insultent.
Aujourd'hui, les gens ne croient plus en toi. Tu n'es plus considéré dans ta famille. Mais Dieu dit, ne pense plus aux événements passés. Parce que si tu penses au passé, tu n'auras pas assez de force, assez de foi pour croire au futur. Dieu dit, ne pense plus à ces choses. Remets ces choses en arrière. Rejette ces choses. Cet esprit de condamnation, cette chose qui te condamne, qui t'empêche d'avancer. Combien de fois les gens saluent ton nom? Combien de fois les gens t'ont maudit? Et aujourd'hui tu meurs, tu pleures. À chaque fois que tu veux avancer, le péché que tu as commis il y a 5 ans, 10 ans, ça revient. Et vous avez toujours des sorciers qui sont toujours là pour te dénigrer. Et tu pleures, tu dis Seigneur, jusqu'à quand cette affaire n'a pas fini? Le divorce que tu as signé depuis longtemps, ça revient toujours. Le monsieur que tu as abandonné depuis longtemps, il revient toujours au galop. La femme que tu as abandonnée depuis longtemps, elle revient toujours. L'histoire de salir ton nom. Ce qui s'est passé dans ton lieu de travail. Parfois les ennemis pour te bloquer, pour t'empêcher d'être élevé, pour t'empêcher de grandir en puissance. Il va ramener ton passé. Oh mon frère et ma soeur. Ce message que je te prêche, c'est vraiment, c'est un cadeau que je te donne. Je ne te connais pas. Je ne te juge pas. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Que tu sois chrétien ou pas. Je viens ici comme un prophète pour te dire, si tu laisses le passé te détruire, mon frère et ma soeur, tu es foutu. Vous voyez toutes ces personnes qui se baladent là. Chacun a son péché. Son péché mignon. Chacun a ses bêtises. Mais vous voyez, chacun se cache. Et tous ces grands hommes que tu as vu régir sur cette terre ne se sont jamais focalisés sur leur passé. Ne regarde pas ton passé. Oh, je prophétise que les 20 premières personnes qui partagent cette vidéo, que l'Éternel change ton histoire. Que l'Éternel change ton passé. Que l'Éternel change l'histoire de ta destinée. Pendant que tu partages, je dis les 20 premières personnes qui partagent cette vidéo, je vois la gloire de Dieu t'envahir, s'emparer de toi et changer l'histoire de ta vie. Mon frère et ma soeur, le passé a détruit les gens. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Tu as tué, tu as volé, tu as été humilié, tu as été méprisé, tu as été rejeté. Souviens-toi de ce qui s'est passé dans la famille, ça t'a fait mal. Souviens-toi de ce qui s'est passé dans ton lieu de travail, ça t'a fait mal. Souviens-toi de ce qui s'est passé avec ton mari, ton ex, ça t'a fait mal. Avec ta femme, ça t'a fait mal. Tes enfants t'ont rejeté, t'ont humilié. Souviens-toi de l'humiliation que tu as subie dans ta famille. Souviens-toi du rejet. Parce que tu as perdu ton boulot. La famille qui t'appelait ne t'appelle plus. Les gens qui étaient autour de toi ne sont plus autour de toi parce que tu es au tombage. Souviens-toi quand tu étais en haut, tout le monde était autour de toi. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Les gens s'éloignent de toi. Souviens-toi de cet événement qui s'est produit avec ton ami, avec ta copine. Ta copine qui dormait chez toi. Elle est sortie certainement avec ton mari. Ou il est sorti avec ta femme. Souviens-toi de ta meilleure copine, ton meilleur ami. Ce qu'il a fait dans ton cœur, ça t'a brisé. Souviens-toi du Congo, ça, sinon des critiques faites dans ton lieu de travail. On t'a humilié. Le patron t'a humilié. Une société que tu as élevée, que tu as tout donné. Tu as tout donné à la société. Aujourd'hui, on t'a foutu dehors. Et tu ne sais pas quoi faire. Souviens-toi. Ce sont des pas, c'est un passage douloureux. Ça t'affecte. Ça te brise. Souviens-toi de cette grossesse que tu as enlevée. Alors que tu voulais garder. Le jeune homme t'a dit, ne garde pas, enlève. On ne veut pas les problèmes. Tu as enlevé cette grossesse. Jusqu'à aujourd'hui, tu as du mal à faire des enfants. Et la douleur est là. Souviens-toi de ce passé douloureux où ton père abusait de toi. Ta mère t'a fait des choses compliquées. Ton oncle abusait de toi. Ta tante abusait de toi. Souviens-toi. Vous savez, tous ici, les amis, nous pouvons nous accorder sur une seule chose. Même si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, on peut s'entendre et on peut s'accorder sur cette chose. Tout le monde a un passé douloureux. Tout le monde a un passé douloureux. Et chaque jour, nous marchons. Et vous avez tous des sorciers qui sont là. Des gens qui sont rentrés dans notre intimité. Les gens à qui nous avons fait confiance. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont détruits. Ce sont les mêmes personnes qui nous ont renversés. Vous savez, vous pouvez être détruit par quelqu'un d'autre. Même si je ne vais pas ici acclamer ce que vous avez eu à faire. Je ne vais même pas rentrer dans les détails. Je sais, certainement vous avez fait quelque chose de bizarre. Vous avez fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Ça peut être le péché du sexe, ça peut être le vol, ça peut être le mensonge, ça peut être... Vous avez fait quelque chose de bizarre. Je reconnais que vous avez fait quelque chose de bizarre.
Mais vous voyez, le plus souvent, ce sont des gens qui sont à côté de nous. Ce sont ces personnes qui prennent nos erreurs et qui partent relâcher ça à tout le monde. Regardez ce que cette femme a eu à faire. Regardez cet homme. Ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas une servante de Dieu. Elle n'est pas digne de confiance. Et chaque jour, vous pleurez. Vous avez plus mal parce que c'est quelqu'un qui a mangé avec vous. Souvenez-vous de cette parole que Jésus dit. Il dit, la personne qui a mangé mon pain a levé le talon contre moi. Ça veut dire que les gens qui nous détruisent, les gens qui nous blessent profondément, ce ne sont pas des inconnus. Ce sont des gens qui mangent à côté de nous. Ce sont des gens qui nous ont vu grandir. Ce sont des gens avec qui nous avons partagé beaucoup de choses. Souvenez-vous de Judas. Qui a livré Jésus? C'est Judas. Avec quoi? Avec une bise. Ça révèle quoi? L'intimité. Judas a livré Jésus avec une bise. Donc, les gens qui sont autour de nous, et tu as mal parce que tu ne peux pas concevoir que cette personne qui est à côté de toi, tu es allé te confier à cette personne. Vous avez des secrets. Parfois même, tu prenais ton téléphone et tu parlais avec la personne pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais la personne ne t'a pas fait savoir qu'elle enregistrait ta conversation. Vous savez que quand vous faites confiance à quelqu'un, ce n'est pas forcément le péché. Mais quand vous faites confiance à quelqu'un, vous avez une habitude, vous laissez aller, je vais dire. Vous avez une forme de laisser aller. Vous laissez aller et vous parlez de tout et de rien. Et donc ce que tu dis, la personne, tu ne sais pas que la personne t'enregistre. Et la personne prend ce que tu as eu à dire. Elle ne révèle pas aux gens ce qu'elle t'a révélé. Mais elle prend la partie où tu parlais et elle relâche ça autour de toi. Et tout le monde te voit comme un bandit, comme un voyou, comme un pécheur, comme un idiot, comme quelqu'un qui ne mérite plus de vivre. Elle cache sa partie, mais elle a révélé ta partie. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire à tout le monde que je ne reconnais pas que c'est ma voix. Je ne reconnais pas que c'est mon visage, puisque tout le monde écoute la note vocale. Mon frère et ma soeur, écoute-moi très bien, je t'amène quelque part. Est-ce que tu sais, mon frère, est-ce que tu sais que Joseph s'est retrouvé dans la même situation? La Bible dit Joseph, il n'avait pas de parole à côté, auprès de la femme de Potiphar. Cette femme a pris le vêtement de Joseph. Elle a fait appel à son mari. Il dit, viens voir l'esclave que tu as mené dans notre maison. Déjà, tu es un esclave. Tu n'as pas de poids. Qu'est-ce que la serviette de Joseph fait dans la main de la femme de Potiphar? Elle dit, regardez la serviette de Joseph. Cet homme a voulu coucher avec moi. Comme Potiphar a regardé Joseph, il dit, Joseph, tu n'es pas sérieux. Je t'ai tout donné. Je t'ai établi dans ma maison. Tu t'occupes de tout. Tu manges comme tu veux. Comment tu vas sortir avec ma femme? Ce qui n'était pas vrai. Mais comme cette femme avait la serviette de Joseph, en tant qu'esclave, il n'a quelle parole? C'est la même chose dans nos rapports. Vous avez fait confiance à quelqu'un, vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un, vous vous êtes confié à une personne, et la personne prend ce que vous avez. Oh my God! Et elle va détruire votre vie. Elle va détruire votre réputation. Elle détruit votre ministère. Elle détruit ce que vous faites. Et vous êtes vu comme un voleur, comme un brigand, comme un pécheur, comme quelqu'un qui ne mérite pas de vivre. Et ça vous fait mal. Ton cœur est blessé. Parce que tu pouvais tout accepter. Mais tu ne pouvais pas accepter la trahison de ce frère, de cette soeur qui a mangé avec toi, qui a dormi avec toi, qui a partagé des choses avec toi. C'est la même qui s'est levée contre toi. My God! Les amis, c'est douloureux. Je ne te laisse pas dire, c'est douloureux. Imaginez un peu la douleur de Jésus. Quand Pierre vient embrasser Jésus, Jésus se rend compte que ce n'est pas une bise sainte. C'est une bise remplie d'hypocrisie. Et il y a des personnes comme ça. Ils rentrent dans ta maison, ils rentrent dans ta présence. Son seul but, c'est de découvrir tes faiblesses. Il récupère tes faiblesses et il va te jeter. Et beaucoup des hommes de Dieu ont vécu. Beaucoup des hommes de Dieu ont comment dirais-je, ont subi ce que je suis en train de dire. Vous faites confiance à une collaboratrice. Elle vient manger chez vous. Elle rit avec tes enfants. Elle rit avec ta femme. Et parfois, tu t'ouvres à la personne. Vous savez que même si tu es un homme de Dieu, il y a toujours un côté humain. Voilà pourquoi on nous appelle homme de Dieu. C'est-à-dire, il y a le côté homme, il y a le côté Dieu. Et dans ton côté homme, tu peux déborder dans ton langage. Tu peux déborder dans ta manière de parler. Tu peux déborder. Et la personne récupère ça. Et elle va dire à tout le monde, ce n'est pas un homme de Dieu. Mais ce qu'elle explique pas aux gens,
c'est que de temps en temps, elle t'appelait, de temps en temps, vous vous échangez. Et dans ce laisser aller, il y a eu des mauvaises paroles, il y a eu des choses, des paroles mal placées. Souvenez-vous du texte qui dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas à pécher. Donc en parlant beaucoup avec une personne, parce que vous aimez bien la compagnie de cette personne, vous pouvez glisser une parole qui ne sera pas bien perçue. Et la personne récupère cette parole pour afficher. Il dit, c'est un voyou, c'est un bandit. Mon frère et ma soeur, quel que soit ce que tu as vécu dans ton passé, que ça soit avéré ou pas, je vais te dire ce soir en te regardant dans les yeux, je t'en supplie, écoute-moi, brise les chaînes de ton passé. Brise les chaînes de ton passé, mon frère. Regarde tes enfants. Regarde ta mère compte sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Ta nation compte sur toi. Brise les chaînes du passé. Tu ne peux pas toujours vivre dans le passé. Tu ne peux pas toujours regretter ce qui est passé. Si tu regrettes le passé, tu resteras toujours derrière. Et même quand la personne te fait mal, quand la personne a détruit ta vie, elle avance. Elle s'en fout de toi. Son désir, c'est de te foutre à terre. Briser tes rêves. Briser, démontrer à tout le monde que tu es faux. Mais toi-même, tu dois t'élever pour dire, Seigneur, ok, le monde entier dit, je suis un faux, je suis un voyou, je suis un pécheur, il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu, toi, tu dis quoi? Dieu te dit ce soir, tu as encore de l'espoir. Oh! Dieu dit, je compte encore sur toi. La Bible dit, quand il y a encore une bénédiction dans une grappe, on dit ne la détruisez pas. Je sais qu'en toi, Dieu te dit ce soir, tu as encore de l'espoir. Ma fille, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Avec tes péchés, je peux te purifier avec mon sang. La raison pour laquelle je suis mort sur la croix, c'est pour te restaurer. C'est pour te purifier. C'est pour te transformer. C'est pour te changer. Et je sais, je ne t'ai pas appelé parce que tu étais saint. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, je ne suis pas votre père spirituel parce que je suis saint. Je suis votre père spirituel parce que Dieu m'a établi. Et quand tu comprends ça, le jour où tu comment dirais-je, le jour où Steve pêche, n'abandonne pas Jésus parce que je péchais. Parce que nous sommes faits de chair. Je suis un homme. Je ne suis pas un Dieu. Et le pasteur qui se produit auprès de ses enfants, auprès du peuple, que c'est un Dieu. Mon frère et ma soeur, le jour où tu tombes, j'espère que tu auras suffisamment de reins. Nous ne sommes pas là pour condamner les gens. Nous ne sommes pas là pour détruire les gens. Nous ne sommes pas là pour manifester l'orgueil par rapport à ce que Dieu fait avec nous. C'est important, les amis, de comprendre que le monde que vous voyez autour de vous, tous des pécheurs. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui va te dire qu'il n'a jamais péché, c'est faux. Même la personne qui parle de ton péché a péché un jour. Écoute-moi mon frère, je vais t'expliquer cette affaire-là. C'est le prophète Abraham qui te parle. Écoute-moi. Ne te sens pas humilié. Demande pardon à Dieu. Ne te dis pas parce que j'ai péché, parce que j'ai échoué, parce que tout le monde a vu ma nudité. Ça veut dire que je ne suis plus quelqu'un, je ne peux rien faire dans ma vie. Non, ce sont des chaînes. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Je sais que tu as pleuré. Je sais que ça t'a touché. Je sais que ça t'a baisé. C'est quelque chose qui a même voulu t'attirer un AVC. Tu as trop souffert. Tu en veux à cette personne. Tu veux même détruire la personne. C'est-à-dire, ce que tu as vécu, hein, si tu vois la personne physiquement, tu peux finir avec la personne. Tu peux assassiner la personne. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, oublie cette affaire. Oublie cette affaire. Oublie cette affaire. Je te parle, je t'en supplie. Oublie cette affaire. Oublie cette affaire, je t'en supplie. Regarde devant toi. Ta famille compte sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Les gens autour de toi comptent sur toi. Au-delà de ce que tu as vécu, il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui t'observent, qui te regardent. Ces personnes, ils veulent de toi. Ils veulent que tu réussisses. Ils veulent que tu te relèves. Ils veulent que tu avances. Si tu décides de ne plus rien faire, toutes ces personnes qui croient en toi, regarde les larmes de tes frères. Bats-toi pour tes enfants. Bats-toi pour ta famille. Bats-toi pour toi-même. Si tu ne veux pas te battre pour toi-même, bats-toi pour tes enfants. Si tu ne veux
peux te battre pour tes enfants, bats-toi pour tes parents. Si tu ne veux pas te battre pour tes parents, bats-toi quand même pour imposer le respect autour de toi. Mais ne laisse pas cette affaire te détruire. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Oh, je dis, toutes les personnes qui ont partagé cette vidéo, qui continuent à partager, que tu sortes de ton passé. Peut-être tu te bats avec un péché. Dieu dit, tu sors de ton passé. Tu sors de cette crise. Écoute-moi bien, quel que soit ce que tu vas entendre sur toi, que ce soit en bien ou en mal, décide de dire ceci, que rien ne m'affecte. Je reconnais mes péchés. Je reconnais que je ne suis pas saint. Mais Seigneur, je ne veux pas me tuer. Et je ne veux pas laisser les dires des gens détruire ma vie. Parce que j'ai une famille à développer. J'ai une vie à développer. Mon frère, brise les chaînes de ton passé. Je t'en supplie. S'il était possible de prendre ma foi, de te communiquer cette fois, je l'aurais fait. Sors du passé. Regarde comment le passé est en train de te détruire. Oh, que diront-on? Les gens disent ceci sur moi. On s'en fout. Écoute-moi, que tu fasses bien ou pas, les gens parleront toujours. Et l'homme le plus lâche, c'est celui qui prend la faiblesse de l'autre pour exhiber ça comme ça, pour dire, venez voir, comme s'il n'a jamais péché. L'homme le plus lâche, c'est celui qui cherche toujours les erreurs des autres. Aussi longtemps que tu seras sur cette terre, il y aura des circonstances, il y aura des événements, il y aura des choses. Tu vas traverser des zones de turbulence. Tu vas traverser les zones de turbulence. Et tu sauras qu'en réalité, on ne se moque pas de celui qui tombe. On ne se moque pas de celui qui tombe. On soutient la personne qui est tombée. On essaie de parler à la personne qui est tombée. On essaie d'encourager la personne. On essaie de relever la personne. Mon frère et ma soeur, Dieu te dit ce soir, ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Ça veut dire que Dieu est sur le point d'ouvrir un chemin pour toi. Et tu vois, à cause de la colère, à cause de l'angoisse, à cause de tout ce que les gens disent sur toi, tu ne vois même plus la route. Vous savez que quand on parle mal de toi, tu ne vois plus la route. Ça te rend aveugle. Ça t'oppresse. Tu n'arrives plus à dormir. Tu es tous les jours connecté pour savoir est-ce que les gens ont parlé ou pas. Tu es stressé. Voilà pourquoi Dieu dit, ne considère plus les événements passés. Il dit quoi? Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Regarde, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Mon frère, Dieu veut te donner un chemin. Dieu veut t'ouvrir un chemin. Malgré les péchés, malgré la mauvaise vie. Parce que tu as demandé pardon. Parce que tu es rentré dans ce jeu de 21 jours. Je prophétise. Et si tu n'es pas encore rentré dans ce jeu, va sur le titre de cette vidéo. Tu verras le numéro, envoie-moi un message WhatsApp. Je vais mettre ton numéro dans cette liste de prières. Et nous allons prier ensemble. Le plus important, c'est de changer. L'homme le plus grand lâche, c'est celui qui ne change pas. Et quand tu as décidé de changer, même si les gens parlent de toi, il faut que tu t'en foutes. Même si les gens parlent de toi, ça ne t'intéresse plus. Toi, la seule chose qui t'intéresse, c'est la passion de Christ. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change ma vie. Avant, je marchais dans le péché. Je marchais dans la haine. Je marchais dans l'envie. Seigneur, aujourd'hui, je te consacre ma vie. Je t'en supplie. Il faudrait que je crée de l'impact. Je ne veux pas être le comédien de ma génération. Mon frère et ma soeur, la personne qui te parle, je connais des moments difficiles. Mais j'ai décidé aujourd'hui de dire à Dieu, Seigneur, change-moi à l'intérieur. Que le changement se fasse à l'intérieur. Afin que ce changement se reflète aux yeux de tous. Même si on a mal parlé sur moi, même si on m'a critiqué, même si on m'a collé des étiquettes, frère. Un homme a dit la parole la plus puissante, c'est celle que tu te dis à toi-même. Je réitère, la parole la plus puissante, c'est celle que tu te dis à toi-même. Les gens peuvent parler, mais la parole la plus puissante, c'est celle que tu acceptes. Oui, je suis vraiment ma boule. Oui, je suis vraiment idiot. Oui, vraiment, j'ai le sang de l'iguane, comme on dit en Afrique. Oui, vraiment, j'ai vraiment le sang d'un esclave. J'ai le sang d'un maudit. Quand tu relâches ces paroles sur toi, ça affecte ta vie. Mon frère et ma soeur, pour te séparer, pour te libérer des chaînes du passé, la première chose que tu dois comprendre, c'est que ta vie est comme une sémence. Ta
vie est comme une sémence. Tout ce que tu sèmes en toi se manifeste. Et si tu veux sortir des chaînes de ton passé, tu dois s'aimer des bonnes paroles sur ta vie. Tu ne peux pas s'aimer les mauvaises paroles. Je veux que tu retiennes ça. Pour sortir, pour briser les chaînes du passé, je dois s'aimer des bonnes paroles en moi. Parce que ton corps est une sémence. Ton corps est une terre qui reçoit des sémences. Comment on alimente la vie d'un homme? Comment tu alimentes ta vie? Mais au travers des paroles que tu relâches. N'oublie jamais ça. Ton corps est une terre. Pour sortir des liens du passé, pour sortir des chaînes du passé, pour briser les chaînes du passé, la première chose que tu dois comprendre, je suis comme une sémence. Je suis une terre. Toutes les paroles que je relâche sur ma vie produisent quelque chose. À partir de ce moment, tu dois commencer à t'entourer de paroles de gratitude, de paroles pleines d'espoir, pleines d'énergie. Seigneur, je te dis merci pour la vie que tu m'as donnée. Ce sont des paroles que tu dois relâcher. Quel que soit ce qui s'est passé dans mon lieu de travail, dans mon ministère, même si on m'a attrapé avec le mari d'autrui, aujourd'hui, je te demande pardon. Maintenant, je te demande, change ma vie. En fait, que les mêmes personnes se sont moquées de moi, qui m'ont humilié, qui ont exposé qui je suis, qui ont exposé mon péché, qui ont récupéré mon passé pour me détruire. Vois la gloire de Dieu. Et là, tu es en face avec ton Dieu. Je ne te parle pas de choses en l'air, Je te prêche ce que j'applique dans ma vie. Vous savez que l'église, la fonction de pasteur ou de prophète, c'est le travail le plus ingrat. Vous pouvez élever quelqu'un aujourd'hui. Demain, la personne vous dit, écoute, je ne suis plus avec toi. Vous ne pouvez pas obliger la personne de vous suivre. C'est un travail difficile. Où les mêmes personnes qui vous acclament, c'est les mêmes personnes qui vous maudissent. Les mêmes personnes qui vous élèvent, c'est les mêmes personnes qui vous rabaissent. Et si tu n'as pas fait un travail dans ton cœur, dans ton mental, sème des bonnes paroles sur toi-même. Seigneur, je t'en supplie, regarde ma vie. Longtemps j'ai fonctionné, j'ai marché en fonction du passé. Je pense toujours au passé, à cet homme qui m'a abandonné, à cette femme qui m'a abandonné, à cette chose que je n'ai pas obtenue. Seigneur, je pense toujours au passé. Je me dis peut-être que ma vie devait être différente. Non, mon frère, sors du passé. Maintenant, tu es en face de ta vie. Dieu te dit, ne pensez plus aux événements passés. Quel que soit ce qui s'est passé, que ce soit la mort de ton père, à la mort de ta mère, à la mort de ton grand frère, ou quel que soit l'événement qui s'est passé dans ta vie, et à chaque fois que tu penses à cet événement, ça brise ton cœur, ça brise tes espoirs, ça brise ton âme. Dieu te dit ce soir, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Même si la chose s'est produite hier, c'est le passé. Ne considère plus ce qui est passé. Il dit, voici, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Et ça commence avec ce message. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui veut étonner l'humanité. Quelque chose qui veut étonner ton entourage. Quelque chose qui veut étonner ton patron. Quelque chose qui veut étonner ta nation. Dieu est sur le point. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Dieu est sur le point de t'élever. Il dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Je suis sur le point de changer l'histoire de ta vie. Je suis sur le point de changer l'histoire de tes enfants. Je suis sur le point de changer l'histoire de ton ministère. Je suis sur le point de changer la pensée que les gens avaient de toi. Je suis sur le point d'enlever l'étiquette qui est sur toi. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose que personne n'a jamais vu. Parce que tu as reconnu ton péché. Et parce que tu t'es humilié devant moi. Mon frère et ma soeur, voici la parole de ce soir. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. C'est-à-dire que là où il y avait la mort, là où il y avait la misère, là où il y avait la sécheresse, Dieu dit, je vais étancher ta soif. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Donc dans ta solitude, toi qui n'es pas marié, toi qui es seul, dans ta solitude, toi qui es abandonné de tous, la famille t'a rejeté, le mari t'a rejeté, la femme t'a rejeté, dans ta solitude, je mettrai un chemin. Il dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il dit, je vais arroser ta vie, je vais arroser ton cœur, je vais arroser ton travail, je vais arroser tes projets.
Je vais arroser ton âme. Je vais arroser tes objectifs. Il dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Écoute-moi très bien. Ensuite, il dit, les bêtes des champs me glorifieront. Quand on parle des bêtes des champs, on parle de ces mauvais esprits. Tout ce que les gens ont mis devant toi pour te stopper. Dieu dit, toutes ces personnes-là, Dieu les appelle les bêtes des champs. Ces bêtes des champs vont acclamer ce que Dieu va faire dans ta vie. Nous rentrons dans une saison où tu prends la responsabilité de dire à Dieu, je péchais, maintenant je te demande pardon. Et quand tu as demandé pardon, tu oublies mon frère. Même si on t'a critiqué, même si on t'a jeté sur Facebook, même si on a humilié ton nom, même si on te traite de pécheur, de voleur, d'escroc, même quel que soit ce qu'on va dire sur toi, tu prends la décision de dire Seigneur, ça fait partie de mon passé. Tu es comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a persécuté l'église. Mais quand il a vu cette grande lumière, pendant qu'il était en train d'aller persécuter l'église, la Bible dit, il a vu une grande lumière qui a frappé son regard. Il est devenu aveugle. Et Dieu a changé l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était complètement changé. Et quand il est venu annoncer l'évangile, certains disciples avaient peur. Parce qu'ils se sont dit, c'est le bandit, c'est l'escroc, c'est l'assassin. Mais dans son cœur, il était convaincu qu'il avait changé. Et il a écrit la moitié du Nouveau Testament, mon frère et ma soeur. Un homme qui a persécuté l'église. Quand je regarde la vie de l'apôtre Paul, je comprends qu'un homme peut changer. C'est lui qui a écrit, je fais ce que je ne veux pas faire. Il dit, quand je veux faire du bien, le bien, c'est comme s'il y a une loi qui m'oblige à faire le mal. Seigneur, aide-moi. Et l'apôtre, le roi David a dit, Éternel, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse à moi, que je me détourne de ce péché. Parce que mon ami, ce n'est pas facile. Je sais que tu as fait des efforts. Mais aujourd'hui, il faut que tu sois en phase avec Dieu. Où tu dis, Seigneur, j'ai fait des choses dans mon passé. Je fais des choses dans mon passé. Ça détruit mon cœur. Ça détruit mon âme. Mon nom est sali. Je ne suis plus respecté. Moi, au milieu de la famille. Même si tu n'es plus respecté au sein de ta famille, au sein de ton ministère, ton Dieu peut encore te restaurer. Oh, mon frère et ma soeur, prends ce message comme étant une révélation de l'Éternel pour ta vie, pour ton cœur. Ne meurs pas avec le regard des gens. Ne meurs pas avec les chaînes attachées au cou. Ne meurs pas avec les chaînes attachées aux mains. Ne meurs pas avec les chaînes attachées aux pieds. Ne meurs pas avec les chaînes attachées au cœur. Libère-toi de ces chaînes. Personne ne peut te dire qu'il n'a jamais péché. C'est faux. La scène, le plus grand chaîne n'existe pas, mon frère. Même si on a révélé ton péché, tu peux encore réussir. Réponds ta vie à main. Demande pardon à ton Dieu. Restaure ton cœur. Et avance avec le Seigneur. Mesdames et messieurs, c'est votre humble serviteur, le prophète Aoulaou Steve. Mon seul but ici, c'est de vous encourager à ne jamais baisser les bras à cause d'un péché, à cause des erreurs du passé. Vous savez que quand on commet des erreurs, c'est le manque de sagesse. Parfois c'est la pression. Parfois c'est le manque de sagesse. Parfois c'est le manque de prière. Parfois nous sommes tentés. Parfois l'ennemi vient avec les tentations. Et tu n'as pas suffisamment la force pour résister. Et tu tombes dans ça. Et le diable récupère ça pour dire tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas une servante de Dieu. Tu ne mérites pas le bonheur. Dis au diable, l'accusateur, je commis ce péché. Je reconnais que j'ai commis ce péché. Mais Christ est le Dieu qui me pardonne, qui me restaure et qui me remet sur le chemin pour accomplir les grandes choses. Je vous ai parlé de la femme à la perte des sangs. Ou plutôt la femme qui a commis l'adultère. Quand elle est venue auprès de Jésus avec ses hommes, ils ont voulu lapider la dame. Jésus a dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Personne n'a eu le courage d'incriminer cette femme. Parce que les gens savent. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être focalisés. Mesdames et messieurs, soyez bénis ce soir. Mesdames et messieurs, soyez comblés ce soir. Mesdames et messieurs, soyez fortifiés ce soir. Mesdames et messieurs, reprenez votre vie en main. Il y a encore de l'espoir. Et si vous avez un problème lié à ces sujets, vous pouvez m'appeler. Vous avez le numéro du prophète Aoulaou. Rentrez en contact avec le prophète. Nous allons discuter. Nous allons parler. Et je vais vous aider. Je t'en supplie. Ne tue pas tes rêves parce qu'on ne croit pas en toi. Ne tue pas ton ministère
parce que ton péché est révélé. Ne tue pas ta vie parce que tout le monde te salit. Je t'en supplie. Reprends ta vie en main. 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 Reprends ta vie en main, je t'en supplie. Reprends ta vie en main. Reprends ta vie en main. Oublie ce qui s'est passé. Oublie ce qui s'est passé. Oublie ce qui s'est passé. C'est difficile d'oublier, mais oublie ce qui s'est passé. Reprends ton courage. De dire, Seigneur, je vais faire un travail. Je vais te donner mon cœur. Et je vais te dire, aide-moi à sortir de ce poids. Libère ses poids. Enlève ses fardeaux. Enlève sa paix sur moi. Quand je pense à ça, quand je pense à la haine, je pense à ce que la personne a fait sur moi. J'ai envie de détruire la personne. Mon frère, pardonne. Ça ne te sert à rien. Pardonne. La Bible dit le scandale arrivera. Mais malheur par qui le scandale arrivera. Je ne voudrais pas que le scandale arrive par toi. C'est une malédiction quand le scandale vient au travers de toi. Je veux que tu te sépares de ces choses. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas créer le scandale pour ne pas porter un fardeau, un péché qui va détruire non seulement les gens autour de moi, mais qui va me détruire moi-même. Je te demande pardon et restaure mon cœur. Laisse-moi avancer, Seigneur. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'oublier le passé et de tourner une nouvelle page afin d'être focalisé dans ma destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà le message que j'avais à vous partager ce soir. J'espère que vous avez été bénis. Je veux bénir le Seigneur pour toutes les personnes qui étaient connectées. Et je donne rendez-vous demain à partir de 16h. Demain à partir de 16h pile, le prophète Aoulaou sera avec vous. Et nous allons aborder un autre thème. Je vais encourager toutes les personnes qui jeûnent. Si vous voulez jeûner avec nous, il ne nous reste que 6 jours, 6 à 7 jours, je pense. Vous pouvez aussi toujours venir. Vous pouvez envoyer une note vocale. Je me ferai le plaisir de répondre à votre note vocale, de vous en mettre dans le groupe de prière et vous allez être bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de m'avoir écouté. Votre humble serviteur. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à ma page. Et soyez bénis. Si vous avez une préoccupation, Dieu m'a fait la grâce de plusieurs dons. Le don de la voyance, le don du miracle. Donc si vous voulez, vous avez un problème de santé, vous pouvez appeler le prophète. Vous avez un problème, vous voulez voir clair, vous voulez voir une orientation claire par rapport à votre vie, appelez le prophète. Vous avez un problème au niveau de couple, appelez le prophète. Vous avez une tragédie, quelque chose qui vous embête, un songe, vous voulez partager. N'hésitez pas un seul instant de rentrer en contact avec le prophète. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime de tout mon cœur. Mon seul but, c'est de vous encourager, vous motiver à vous surpasser, à devenir meilleur et à réussir dans votre vie. Je vous en supplie, oubliez le passé. Oubliez le passé. Oubliez le passé. Oubliez le passé, je vous en supplie. Oubliez le passé. Le passé va te détruire. Focalise-toi vers le présent. Les gens t'attendent. La famille t'attend. Tes enfants t'attendent. Tout le monde t'attend. Libère ton potentiel et deviens la personne que Dieu voudrait que tu sois. Oublie le passé. C'était votre humble serviteur. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Abonnez-vous à ma page tous les jours à 16h. Je serai là pour vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts. Ne baissez pas les bras. Avancez avec le Seigneur. Ne reculez jamais. N'abandonnez jamais. Ne jetez pas la clé sur le paillasson. Avancez avec le Seigneur. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Ne laissez pas les accusations du diable vous détruire. Ne laissez pas les étiquettes que les gens connaissent sur vous vous détruire. Tournez la page. Avancez avec le Seigneur. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis. Soyez bénis. N'écoutez pas les gens. Focalisez-vous. Vous êtes des hommes formidables. Tu es une femme formidable. Tu es un homme formidable. La grâce de Dieu est sur toi. Il y a quelque chose de glorieux dans ta vie. Je vous aime. Soyez forts. Soyez forts. La vie est faite de saisons. 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 Et je vois une bonne saison pour ta vie. Je vois une bonne saison pour ta destinée. Je vois une bonne saison pour ton futur. Et je vois Dieu te bénir. Au point où toutes ces personnes qui se sont moquées de toi, qui t'ont manqué de respect, qui ont pris ton péché, qui l'ont exposé,
viendront se prosterner pour reconnaître la grandeur de Dieu. Parce que tu es un homme bon, tu es une femme qui a un bon cœur. Tu as commis des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Tu as commis des erreurs, tu n'es pas une erreur. Tu as commis des erreurs, tu n'es pas une erreur. Je ne voulais pas que les gens te classifient en disant non, tu es une erreur. Non, il y a quelque chose de glorieux. La vie est faite des saisons, la vie est faite de hauts et de bas. Tu peux tomber, tu peux te relever et tu peux continuer d'avancer. Je vous en supplie. Ne détruisez pas les gens autour de vous. Ne salissez pas le nom des autres. Même si tu apprends que ton frère a péché, c'est un pécheur, c'est un bandit, laisse la personne avec Dieu. La seule chose que tu peux faire, prie pour la personne. Parce que nous sommes sur cette terre et on ne connaît pas l'avenir. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Soyez forts. Demain, je serai là à partir de 16 h et nous allons encore nous entretenir. N'oubliez pas ça. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et les bêtes des champs acclameront l'Éternel. Les bêtes des champs, c'est tous les démons, tous les sorciers qui se sont moqués de vous, qui ont pris votre divorce pour vous clouer, qui ont pris vos erreurs pour vous clouer, qui ont pris vos péchés pour vous clouer, pour démontrer à tout le monde que vous n'êtes rien. Et parfois, ce sont des personnes que nous avons aidées, des personnes que nous avons soutenues à un moment donné de leur vie. Les gens ont oublié ça. Malheureusement, quand on est dans la faiblesse, peu de personnes se rappellent de ce que vous avez eu à faire dans leur vie. Mais ils prennent vos faiblesses pour vous détruire. Ils prennent votre passé pour vous détruire. Ce n'est pas grave. Le chemin est long. Et l'avenir nous dira. Mon frère et ma soeur, sois fort. Tu as aidé quelqu'un. La personne aujourd'hui t'a rejeté. La personne aujourd'hui a oublié le bien que tu as fait sur sa vie. Elle a oublié tout le bien que tu as manifesté dans sa maison. Tout le bien que tu as porté dans sa destinée. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait mal. Avance avec le Seigneur. Libère-toi des chaînes du passé. Libère-toi des chaînes du passé. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous aime. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Beaucoup de courage. Ciao. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. À demain. Merci. Merci, merci, merci. Merci pour tous vos messages. Merci. Merci pour vos messages. Je suis en train de lire vos messages avant d'arrêter la vidéo. Merci, merci. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma page. Soyez bénis. Envoyez-moi un message WhatsApp. Je verrai comment vous aider. Je suis en train de lire vos messages. Merci. Soyez libérés. Seigneur, libère toutes ces personnes. Libère toutes ces personnes. Merci beaucoup. Merci pour votre amour. Seigneur, libère toutes ces personnes. Les chaînes du passé. Soyez bénis. Merci pour vos messages. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sœurs et frères, oublions le passé, marchons dans le présent avec Jésus. Oh, Elsa, sois bénie. Merci. Oublions le passé. Oublions le passé. Soyez forts. Merci, Grâce Mission, pour ce message. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre cœur. Je vois vos messages. Merci, soyez bénis. À demain. À demain, je vous aime. Merci pour vos messages. Maman Josiane, sois bénie. Merci. Nina, sois bénie. Pasteur Grâce a mis le numéro du prophète. Prenez ce numéro. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ça me touche beaucoup. Maman Josiane, sois bénie. Missy, sois bénie. Merci pour vos messages. Bonne soirée à vous. Bon appétit à tous ceux qui jeûnent. Merci. Alors, ciao. Je vous aime. Merci.